Salut l'ami, moi c'est Gaëtan, motard originaire du 61 en Basse-Normandie. Motard en grosse cylindrée depuis 2021 avec d'abord une 650 V-Strom, puis une 1050 V-Strom et maintenant une belle BMW R1250 GS que je possède depuis ce mois de janvier 2025. Et j'ai décidé de te partager mes expériences et aventures sur mes réseaux, d'abord au travers de ma Normandie natale, mais aussi lors de mes périples en France comme l'année dernière. Et cette année, on remet ça avec notre road trip 2025 de quasi 4000 km à travers les plus beaux paysages de notre beau pays, la France. Bon visionnage, et surtout pense à t'abonner à nos réseaux YouTube, Facebook et TikTok, ça nous rend vraiment un fier service. Allez, je te laisse avec l'épisode du jour. Ce dernier épisode te présentera nos 2 dernières journées de route. Vendredi 25 juillet sonne l'heure du retour à la maison. Ayant une étape de 530 km, nous déciderons de la couper à hauteur d'Orléans, nous permettant une dernière journée de seulement 215 km. Et je t'avouerai que ça commence à tirer dur de plus en plus tôt dans la journée. Nous quitterons au petit matin le camping à Chalon-sur-Saône pour nous diriger vers ce qui ressemble au dernier massif montagneux du road trip, le massif du Morvan. Peut-être que nous n'aurons pas emprunté les bons axes routiers de ce massif. Cela aura été une petite déception, avec peu de points de vue. Beaucoup de routes en pleine forêt. Après, ceci dit, vaut mieux encore cela que ce qui nous attend pour la suite de ces 2 dernières journées. Nous attaquerons donc ce massif avec comme étape les villes de Autun et Château-Chinon. Autun, pour refaire le plein, puisqu'il se trouve une station proposant de l'éthanol, car oui, tu ne le sais peut-être pas, mais j'ai installé le boîtier Turnbike sur la GS, me permettant de rouler à 100% en E85, avec une consommation moyenne en duo, chargée, comme tu as pu le voir, à environ 6,8 litres au 100, soit un coût total carburant pour ces 4000 km d'environ 180 €, contre environ 300 pour Benjamin, avec une conso moyenne à moins de 5 litres au 100, au 100 plomb. Depuis janvier que je possède la GS, quand j'ai installé le boîtier, qui m'a coûté environ 600 €, j'aurais parcouru avec le road trip environ 10 000 km et économisé environ 450 € de carburant déjà. Cet investissement devrait donc être rentabilisé d'ici la fin de l'année. Le massif du Morvan s'apparentera pour moi comme une grosse Suisse normande sur l'axe alliant Condé-sur-Noireau à Thury-Harcourt, avec des routes plutôt roulantes, en revanche toujours au travers de grandes forêts, ne laissant pas beaucoup apparaître de belles vues bien dégagées. Il s'avère que ce secteur fait partie de ce qu'on appelle en France la diagonale du vide, une zone traversant tout le pays, du sud-ouest au nord-est, caractérisée par une faible densité de population. Celle-ci passe aussi par des départements que nous avons traversés au départ du road trip, comme la Creuse, la Corrèze et le Cantal, qui pourtant possèdent des villages plus charmants et authentiques que ceux que nous aurons traversés dans le Morvan, offrant un sentiment de tristesse, mais nous n'avons pas envie de s'y attarder plus que ça. Au début du road trip, nous faisions des arrêts toutes les 2 heures environ. Après 3500 km, nous ressentons le besoin de faire des pauses au bout d'une bonne heure de route. C'est pour ça que nous roulons aussi avec Google Maps sur le téléphone, sur lequel nous pointons un point de chute à environ 1 heure du dernier arrêt. Après le pique-nique du midi, cette heure de route nous conduit jusqu'au franchissement de la Loire à côté de Pouilly-sur-Loire, où nous marquerons une petite pause d'une vingtaine de minutes, suffisant à nous détendre un peu les jambes avant de repartir pour une nouvelle heure de route. Et là, ce sera donc 1 heure de route, alternant entre plaines légèrement vallonneuses, forêts et surtout grande ligne droite de plusieurs kilomètres.
Et c'est grâce, ou à cause de ce type de route et de paysages environnants que la motivation à rentrer à la maison dans notre belle Normandie revient. Nous augmenterons le rythme de roulage tout en restant dans certaines limites afin de ne pas risquer nos permis pour autant. Et oui, mon compteur n'est pas flouté et je t'avoue que je trouve ça nul, car quand on voit des vidéos avec des compteurs de vitesse floutés, on sait pertinemment que les motos roulent à des vitesses beaucoup trop élevées. Pour mon cas, j'opterai souvent pour une vitesse oscillante entre 105 et 115 km/h compteur, rien de bien extraordinaire, mais maintenu de manière régulière, cela nous permet de repartir d'une pause à l'heure où nous étions censés démarrer cette pause. Et c'est après cette pause que nous aurons le droit à notre première belle surprise du jour, avec l'arrivée dans le pays de Sancerre, connu pour son vin, donc ces coteaux de vignobles orientés plein sud, où serpentent de belles petites routes très agréables à rouler. Cependant, ce plaisir fut de courte durée, puisque nous entrerons rapidement dans la forêt d'Orléans, un massif forestier de 35 000 hectares. Notre prochain arrêt se fera proche du village de la Motte-Beuvron, à environ 45 km de notre point de chute du soir, pour notre dernière nuit. Et c'est sur ce tronçon que nous aurons droit à des lignes droites interminables, dont une qui s'étendra sur 13 km avec un virage de quelques degrés seulement. À la sortie de cette forêt, lorsque nous passerons à seulement 25 km de Chambord, nous apercevrons au loin les cheminées de la centrale nucléaire de Blois, nous annonçant une nouvelle fois le franchissement de la Loire et la fin de cette interminable journée. Pour cette dernière nuit, nous aurons loué une chambre via Airbnb chez un autre propriétaire d'une piscine, nous permettant un bon moment de détente avant une soirée pizza suivie d'une soirée de rigolade devant Netflix. Le lendemain, samedi 26 juillet, dernier jour de route pour 215 km avec seulement une pause sur le parcours, mais pas n'importe où. Nous prendrons la route vers 8h30 en direction de Châteaudun, sous une lumière rasante, nous offrant de belles couleurs, avec de beaux paysages malgré le fait que nous soyons en plein milieu d'une interminable plaine. Après notre passage sur la ville de Châteaudun, nous rallierons le parc régional du Perche via les communes de Brou et de Nogent-le-Rotrou pour franchir cette limite et apercevoir enfin le premier panneau annonçant la bienvenue dans le département de l'Orne, sous un brouillard coupé au couteau, tel le rideau de pluie lors du franchissement du panneau Nord-Pas-de-Calais dans Bienvenue chez les Ch'tis. Le soleil reviendra gentiment à l'approche du village de Bellem. Nous prendrons la direction du Mel-sur-Sarthe pour une pause café chez notre ami Monsieur Guigui Balek, tout fraîchement rentré lui aussi de vacances depuis 2 jours. Et voilà. Après cette pause café, nous sommes sur notre dernier tronçon de roulage pour regagner nos domiciles respectifs. Nous sommes dans un état d'esprit content et triste à la fois. Content que notre périple, avec tous ces magnifiques paysages traversés, content que tout se soit bien déroulé, sans chute ni problème, mais triste de revenir à la réalité de notre plat pays qui est la Normandie.
Ce sera donc à la sortie du village de Mortré, comme l'année dernière, que nos routes vont se séparer avec Benjamin, notre compagnon de route. Lui en direction d'Argentan et nous de Briouze, bien entendu de manière bon enfant, avec ce dernier geste amical qui clôturera cette aventure 2025. Merci à toi de nous avoir suivis, et si tu souhaites suivre d'autres aventures encore, n'oublie pas de t'abonner à nos réseaux surtout. Salut!